Bien-aimé, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit ton partage. Si tu es un enfant de Dieu, vraiment né de nouveau, je voudrais t'encourager à le servir avec courage, avec foi et avec abnégation. Parce que nous vivons à une époque où la vérité est de plus en plus combattue, où la justice est bafouée et où le mal est dominant. Mais qu'à cela n'empêche, Dieu veille sur ses oins, il veillera toujours sur ses oins pour les défendre. Lorsque nous lisons dans le livre de Daniel au chapitre 6, la Bible nous rapporte que le roi Darius avait établi 150 satrapes dans son royaume, à la tête desquels il avait mis 3 chefs. Ces 3 chefs avaient le devoir de l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Et parmi ces 3 chefs figurait Daniel. Daniel était un enfant de Dieu. Daniel craignait Dieu. Daniel était rempli de l'Esprit de Dieu. Le roi Darius avait remarqué cela. Il savait que Darius était animé. Il savait que Daniel était animé par l'Esprit de Dieu. Alors il pensait à l'établir chef dans tout son royaume. Ses collègues, jaloux de ce que Daniel les surpassait en sagesse et qu'il avait gagné la confiance du roi Darius, ils allaient auprès du roi et accusaient Daniel injustement. Quoique le roi Darius ne croyait pas à ces accusations, mais parce qu'il avait édicté une loi qui condamnait quiconque violerait son ordre. Alors il fut obligé de jeter Daniel dans la fosse aux lions, croyant que Daniel avait violé son autorité. Mais Daniel ne fut pas dévoré par les lions. Quand le roi Darius revint le lendemain pour vérifier si Daniel était encore vivant, oui, il se rendit véritablement compte que Daniel était vivant. Daniel n'avait pas été dévoré par les lions parce qu'il avait été trouvé juste devant Dieu. Alors Dieu avait fermé la gueule des lions afin que les lions ne puissent pas le dévorer. À cause de cette situation, la méchanceté des collègues de Daniel fut dévoilée. Et le chef ordonna qu'ils furent jetés dans la fosse de lions, qu'ils soient jetés dans la fosse aux lions avec les membres de leur famille. Aussitôt jetés dans la fosse aux lions, aussitôt dévorés par ces lions. Bien-aimé, peut-être dans ton lieu de service, tu es accusé injustement d'avoir violé l'autorité de ton chef. Peut-être tu es accusé de mal travailler. Peut-être tu es accusé de faire des mauvais rapports. Peut-être c'est plutôt dans ton foyer que ton conjoint ou ta conjointe t'accuse de bien des choses dont tu es innocent ou innocente. Peut-être c'est avec les parents, les frères, les sœurs. On t'accuse des choses dont tu ne connais pas. On t'accuse des viols, on t'accuse de vol, on t'accuse d'injustice de toutes sortes.
Bien-aimé, mais recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Oui, recommande ton sort au Seigneur Jésus-Christ. Mets en lui ta confiance. Et il agira dans ta vie comme il a agi dans la vie de Daniel. Parce qu'il n'a pas changé, il est le même éternellement, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Place en Jésus-Christ toute ta confiance. Car il est le bon berger qui veille sur son troupeau. Shalom.